Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. Pas pire, hein? Je suis content en tabarouette. C'est quelqu'un de la gang, là, de la communauté qui me dit Steph, à Victo, ils ont un chapeau de cowboy camo, fait que ça n'a pas été long. Et la livraison, 24 heures, je me souviens plus de la place. Asti. En tout cas, c'est à Victo, c'est une boutique équestre, sûr et certain. Là. Puis si vous voulez le savoir, en tout cas, vous m'envoyerez le lien, là, mais vraiment, vraiment nice. Vraiment nice. Puis là, chez Nasler qui est collé le matin. Il sait que je m'en vais en vacances, on dirait, hein. Fait que, il colle, le gros. Écoutez, hier, ça a été vraiment une soirée vraiment le fun avec Chasse et Pêche 2.0 d'avoir parlé. Puis, on aurait pu. Moi, j'aurais aimé ça qu'on parle bien plus encore. De vous montrer où est-ce que la gestion du cerf de Virginie peut s'en aller, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis où est-ce que ça peut aller, mais le temps manque, puis on échange. Puis tu sais, ce que je retiens dans la soirée qu'on a eue hier, c'est que c'est tout le temps le gros bon sens qui mène. Tout le temps. Puis le respect. Ça veut pas dire que j'étais d'accord avec ce que Serge disait, ce que Martin disait, ou que Luc, ou que Frank disait, mais on se respectait tous, puis on était tous capables d'amener nos points, pour après ça se faire une idée. Puis une fois que notre idée était faite, ben là, ça avait du bon sens. Le gros bon sens embarquait, puis c'était pas trop long, là, tu sais. Mais correct, toi? OK. Fait que j'ai trouvé ça hier, c'était vraiment constructif, en tout cas, de la façon qu'on l'a fait. Je sais que j'ai passé proche de péter les plombs hier, là, mais je me suis retenu un peu. Mais si on est capable, il y a une affaire, là, OK? Attends une minute, là. Il y a une affaire. On n'a rien de personnel contre personne au ministère. Chris, on ne le connaît même pas. OK? La seule affaire que là, on veut, c'est qu'on veut être capable de s'asseoir puis jaser avec les expériences qu'on a. C'est juste ça. Puis là, on a plein de questions, d'outils qu'on veut leur amener, mais il faut qu'ils soient ouverts à ce qu'on veut leur dire. Pas barrés, pas faire comme ben des projets qu'ils ont fait, qui écoutent, puis qu'après ça, ils prennent leurs décisions, puis ils font leur tête de cochon. Il faut que ça avance, puis on veut juste que ça avance dans le même chemin. La seule affaire qu'on veut, là, c'est qu'on veut que la province devienne riche en gibier, que les troupeaux soient bien balancés. On trouve ça dégueulasse de la façon que c'est géré, parce qu'au-delà de la qualité de la chasse, ils font du tort aux troupeaux. Puis, dans toute l'histoire de l'Amérique, depuis le début, ceux qui ont fait des changements, c'était les chasseurs. C'est eux autres qui ont dit, il arrive ça, faut que ça change, faut que ça fasse de quoi, puis aller au plus loin qu'on peut aller. Tu sais, le pionnier là-dedans, c'était Theodore Roosevelt, qui est devenu président des États-Unis, puis il a été le premier à faire des réserves fauniques, puis s'il l'aurait pas fait, le Congrès se battait contre lui pour ça, parce que t'en avais qui voulaient mettre de l'argent dans les terres, puis ils voulaient pas que ça devienne des réserves, puis lui s'est dit non, pour la qualité du gibier, faut que ça soit ça, ils ont leur place à la terre, ces gibiers-là, puis il faut les respecter puis les aider. Puis là, ce qu'on est après faire là, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. D'un gars, là, il n'y en a pas un qui prend ça businessment parlant, parce que j'ai fait affaire bien avant avec des... Tu sais, on voulait partir de quoi? Puis là, tu voyais des gars arriver, là, puis c'était tout le temps pour se faire du capital, du cash sur le dos de tout le monde. Puis là, ben, t'avais des gars comme Brodeur qui s'enlevaient, des gars comme Pelletier qui s'enlevaient, des gars comme Monette qui s'enlevaient, parce que c'était pas ça la game. La game, ce qu'on voulait, ça... On n'est pas fou, là. Si tout va bien aller après. C'est pas plus compliqué que ça, là. Tu sais? Mais là, je pense sincèrement qu'on est sur une bonne lignée, une bonne poussée avec l'UPF. Puis hier, ce qu'on a parlé avec Serge, avec Martin, avec les gars, je pense que ça va être de quoi. On s'en va vers des changements. On s'en va vers une évolution peut-être de la chasse au Québec. Puis vous faites partie de ça, là. Parce qu'avant, là, ils les avaient pas les médias sociaux. Il n'y avait rien de ça. Avant, il fallait que tu t'assis, tu écoutes la TV, t'envoies une lettre, si tu l'écris. À cette heure, c'est vite de même. Fait que là, ben, avec tout où est-ce qu'on s'en va, notre job, nous autres, c'est de vous donner les connaissances qu'on a. De vous donner les références qu'on a. On va vous dire pourquoi j'entends un train après. Je vais tout vous donner les références. Tu sais, on va tout vous donner ce que ça prend, les outils. Vous irez faire votre idée après. Il y en a là, qui capotent parce qu'on dit que la chasse, il faut ramasser des femelles. Puis... il y a des études ailleurs.
on peut s'en servir pour que ça aille plus vite. Hey, mon bain, c'est ça, c'est bien drôle ça matin. Vous allez voir, quand je vais vous expliquer pourquoi que ça fait ça, vous allez capoter. Fait que la raison, c'est qu'on va essayer de faire le plus qu'on peut pour vous donner l'information via les médias sociaux, via On Jase, via l'UPF, via Chasse et Pêche 2.0, pour que vous fassiez votre idée, mais n'oubliez pas une affaire, OK? C'est votre participation qui va faire la différence. C'est quand vous allez répondre aux commentaires, c'est quand vous allez dire ce que vous pensez, c'est tout ça. Puis, pendant le temps des fêtes, là, quand vous allez être avec votre gang, je le sais là, que la pandémie nous dit de réduire, en tout cas, on va être au moins 10, là. Faites juste vous organiser pour parler à 10 de votre gang, puis dire, allez vous abonner à la page d'On Jase de Monette, allez vous abonner à l'UPF, allez vous abonner à Chasse et Pêche 2.0. On a besoin d'avoir du monde en arrière de nous autres, puis nous autres, on va s'organiser pour faire avancer les affaires, parce que nous autres, on est dédiés à ça. On veut que ça marche, on veut que ça change. Moi, là, la seule raison pourquoi je me bats tant, là, c'est pour la relève. Moi, c'est mon but. Moi, mon gars, là, Yann, là, je l'ai vu aller, là. Quand son frère, la dernière année, son frère, il a tué son dernier chevreuil, c'était en 2008. Puis Yann, là, ça va y avoir pris quasiment 10 ans avant d'être capable d'en récolter un autre mature. Puis ça, ben, je veux pas que ça reste de même. Je veux que ça change. Puis je comprends qu'il faut contrôler. On veut pas avoir de la quantité, on va avoir de la qualité. Puis même qu'on soit capable de mixer les deux ensemble, la stick que ça va être le fun. Puis là, on s'en va dans les murs, là. Puis j'ai trouvé ça le fun hier. Parce que quand on a parlé de la chasse à l'orignal, qu'on s'en va dans les murs, moi j'ai dit dans 5 ans, on va se planter. On verra, peut-être que je me trompe, là. Puis il y en a qui m'ont dit, je lisais les commentaires, là, Steph, c'est déjà planté. Dans 3, que c'était un paradis pour l'orignal, c'est down. Dans 2, c'est down. Fait qu'il y a déjà de quoi qui arrive. Mais d'ici 5 ans, s'il n'y a pas de quoi qui se fait pour l'orignal, qu'on ne change pas nos façons de faire. Puis là, ça va être plus tough dans l'orignal, parce qu'on n'a pas d'études. J'arrête pas de le dire, on n'a rien insisté sur l'orignal. Il va falloir innover, il va falloir avancer, il va falloir... Mais en tout cas, c'est sûr que si on fait rien, il n'arrivera rien. Fait que je pense que c'est ça qui va... En tout cas, on va essayer, mais je reviens en vous disant que c'est vous autres, la communauté, des chasseurs qui écoutez, les On Jase, les UPF, les Chasse.2.0, les Normand Burns. Venez commenter, venez abonner. Tu sais, c'est le fun parce qu'on le voit, là, ça augmente. Mais la job, et si vous prenez juste une personne, puis vous la faites adhérer à nos pages, là, ça va faire la job. Là, ça va vraiment faire la job. Parce que, tu sais, moi, je suis rendu à pas loin de 45-46 000 personnes qui me suivent. Une personne qui en amène un autre va monter à 90 000. L'UPF sont à 12 000, vont monter à 25 000. Imaginez-vous ce que ça va faire après ça. Puis inquiétez-vous pas, là, je garderai... Moi, là, les gars de l'UPF, ils le savent. On s'en vient avec ça, là, cet hiver, là. On va faire des lives à travers nos réseaux, à travers nos affaires, pour aller rechercher du monde, pour passer le message, arriver avec des affaires bien précises, puis des sujets bien précis pour faire évoluer les connaissances, pour que vous puissiez avoir votre idée à faire. Puis quand ça va être le temps de tomber dans les élections, puis quand ça va être le temps de tomber, parce que c'est sûr c'est politique, là, on s'entend, là. On s'entend, là. On va en avoir du nanan, les élections s'en viennent, là. Mais après ça, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, on est chanceux. On semble avoir un ministre qui est pour nous autres. Chris, on va essayer de le garder puis travailler avec. En tout cas, on va voir. Ça, on était supposé avoir de quoi avant, en décembre. On ne croira pas au Père Noël, là. Puis, je suis pas mal sûr que là, avec ce qui arrive là, que la pandémie, tout le kit, ça va breaker un peu. Mais après les fêtes, on va être là. C'est sûr qu'on va être là. Donc, hey! Je fais un tirage, un méga cadeau de je sais pas combien. Vous avez jamais été déçus avec nous autres. La Ferme Monnaie, on se peut le temps organiser pour vous faire un beau cadeau. Fait qu'on va vous faire un cadeau de Noël. OK? Le cadeau de Noël, je le fais tirer le 19 décembre. Pourquoi le 19 décembre? Ça va faire 600 émissions, je te dis vous autres. Cool, hein? Fait que le 19 décembre, fait que là, un cadeau, méga cadeau. En descendant, là, je pars en vacances aujourd'hui, là. Je vais être avec vous autres pareil. Là. Je vais faire mes 11 à tous les jours pareil. Mais pendant que je vais rouler, je vais faire des téléphones, puis je vais demander s'il y en a qui veulent ajouter des cadeaux. Ça va être le méga cadeau de la communauté On Jase, à partir de la Ferme Monette, puis les autres. Puis là, on verra qu'est-ce que les autres vont donner. Mais je vais faire des téléphones en descendant, puis je vais vous dire, bon, là, la Ferme Monette va donner méga cadeau. OK? Après ça, je vais vous dire, mettons, un tel. Je vais appeler Serge, je vais m'essayer d'avoir des casquettes, des chandails. Je vais vous le dire, Serge s'est ajouté, il donne des cadeaux. Je vous dis pas c'est quoi. Pourquoi? Simplement que celui qui va gagner, quand on va y envoyer, on va demander de prendre une photo et de l'envoyer. Puis
La raison pourquoi je fais ça, c'est je veux établir un lien de confiance avec vous autres. Je le sais que je l'ai, votre confiance, parce que c'est écœurant comment est-ce que vous êtes avec moi. Mais je brûlerai jamais mon nom pour du niaisage, puis je veux... Faut que ça avance. Faut que ça avance, puis tous les projets qu'on t'apprend à faire, en tout cas. À matin, là, je suis... Même si je n'ai pas de voix encore, là, puis je tousse, puis je passe la nuit à morver, là. Mais, en tout cas, on va vous donner un méchant cadeau, puis je vais faire des téléphones pour voir comment est-ce que c'est. Puis n'oubliez pas, je m'en vais en Floride après. Fait que je vais voir M. Monette, puis quand je parle à M. Monette, des fois, c'est encore mieux. Fait que, on va faire, pendant 2 jours de temps, on va vous parler du méga cadeau, OK? Puis la seule affaire qu'on va vous demander, c'est commenter. Wow pour le cadeau, c'est cool Stéphane. Fait que tous ceux qui vont commenter, on va vous rentrer dans le pot, puis on va vous mettre dans le tirage. Fait que ça va être ça. Qu'est-ce que ça va être? C'est celui qui va gagner. On va peut-être m'organiser avec Yann qui prenne des photos au fur et à mesure que le stock va rentrer, puis comment est-ce que ça va être. Fait que c'est ça. Fait que Chasse et Pêche 2.0, on a parlé de comment est-ce que ça a été hier, la 600e. Hey! Tu sais, je pense pas m'avoir le temps de répondre à des questions un matin, là, mais gardez ça. On dirait que toutes les lunes, tous les morceaux de puzzle, ça rentre un dans l'autre. Les morceaux de... Ça fait 5 ans qu'ils n'arrêtent pas de dire faut pas nourrir l'hiver, puis c'est dangereux, puis ils ont peur de la peur, puis ils ont peur des maladies, puis ils ont peur... Puis moi, je me dis, en 2009-2010, quand les hivers sont arrivés, les seules places qui a resté du chevreuil à Tremblant, c'était chez nous, par l'entour des hôtels à Tremblant. Puis on a continué à nourrir. Jusqu'à temps qu'il y ait un conseiller municipal intelligent qui dise « Ah, on en frappe dans les rues, puis il faut faire attention. » Puis là, ben, ils ont banni ça, OK? T'as encore une couple de monde qui nourrissent en cachette, puis qui ferment leur gueule, puis comme on fait là. Puis, c'est ça, OK? Je veux pas élaborer là-dessus, mais c'est le même. Tu sais, je vous parle que le Maine, je tripe sur cet état-là présentement. Hey, gars, ton chien, il est dehors. Tu sais, quand je vous parle que le Maine, ils travaillent, puis ils veulent que ça avance, puis ils ont compris qu'il faut qu'ils investissent. Puis... Fait que, tu sais, meilleure saison de chasse à vie. Depuis 50 ans dans le Maine, c'est cette année que c'était la meilleure saison de chasse. Puis là, il y a quelqu'un de la communauté qui m'a envoyé ça. Steph, va voir ça. C'est sur Deer Pantry Close View. OK? C'est la ville, attendez, de Lewiston dans le Maine. Eux autres, ils se sont dit, l'hiver est tough, faut aider les chevreuils. Ben calique. Puis je m'en retiens pas dire un autre mot, là. Ils ont mis une caméra 24 heures sur 24, ils ont mis des mangeoires, puis ils nourrissent les chevreuils pour les aider. Ben calique. T'es pas sérieux? Ben oui. Le gros bon sens. Pardon. C'est juste du gros bon sens. Il y a trop de neige, les chevreuils ont de la misère. Ils ont pu, peut-être que l'habitat est à terre, peut-être qu'il y a eu trop de coupes forestières, je ne le sais pas. Mais eux autres, ils se sont dit, il faut les aider parce que ça emmène de l'économie, parce que. Puis là, ils font. J'ai mis le lien sur Coach de chasse, OK? Tu cliques dessus, là je suis en live, là, je suis là. C'est ça le train que vous entendiez tantôt, c'est le train passé. Puis, t'as tout, là, OK? Ah non, c'est Brownville, Maine. White-tailed deer eating native oats and acorn, feeding way around. Puis là, pendant que je vous parlais, j'ai vu le gars passer, son petit truck, il a rempli les mangeoires. Comment ça se fait qu'eux autres, ils n'ont pas peur du MDC? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas peur de la MAPAC avec le COVID? Comment ça se fait qu'ils ne capotent pas? Parce qu'au-delà d'avoir peur, s'il n'y en a plus, tu n'auras pas peur de rien. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Puis quand ça arrivera, ben là, ils feront les études en conséquence, puis ils regarderont comment est-ce qu'ils peuvent réagir. Mais là, ce qu'ils veulent, là, c'est que les sauver. Là. Puis ils mangent ça de la même mangeoire. Là. Fait que tu sais, ça rejoint la logique que quand il n'y a pas beaucoup de chevreuils, il n'y a pas de danger pour le MDC. Là, il nous arrive, j'ai reçu une lettre de la MAPAC avec la COVID, avec les chevreuils. J'en ai parlé, là, 2 mois de ça. Ben oui, ils sont sensibles à la COVID. Puis ça a l'air que c'est nous autres qui les a donnés. On est vaccinés. Là, on voit que ça rentre encore à la poche. Il faut faire attention. C'est sûr, si je rentre dans le pen chez nous, je n'irai pas frencher les chevreuils. On va faire attention. Puis je vais probablement mettre chacun un masque pour être sûr qu'ils se pètent. En tout cas. Je vais me calmer, je vais me mettre à toucher ici.
Mais, tout ça pour vous dire que ils font ce qu'il faut pour que ça marche. C'est juste ça. Puis le gros bon sens, il est là. Puis quand ça sera le temps de vérifier les maladies, puis de voir, regardez, je vous en ai parlé au Manitoba. Ils pensent qu'ils ont une éclosion de CWD dans le sud. Ils ont fait des prélèvements rapides, ils font des études, ils regardent comment est-ce que c'est, puis ils vont y aller. Le problème, là, c'est qu'ici, on pense tout le temps qu'à l'argent. Puis l'argent est envoyé pour bien d'autres affaires que pour la faune. C'est tout. C'est juste ça. Puis là, ça serait peut-être le temps que ça se balance, là. Au lieu d'envoyer permis à je sais pas qui décide de quoi, puis qui décide de comment, hostie à la base, ça peut-tu s'en aller à ceux qui ont du poil sur le dos, puis que ça fasse de quoi qu'il y a de l'allure. En tout cas, c'est ça. Fait que, vous irez voir ça, il est nourri, il faut écouter ça avec les enfants. Moi, je vais vous prédire de quoi, OK? Normalement, là, vers 4 h l'après-midi, il va y avoir du chevreuil là. C'est à peu près ça. Si vous voulez voir comment ça se passe live, vous irez voir ce lien-là, c'est malade. Fait qu'il y a ça. En Saskatchewan, ils viennent d'adopter une loi pour les chasseurs de terrain qui ne demandent pas les permissions. Ils donnent plus de pouvoir aux policiers, plus de pouvoir aux agents de la faune pour que les permissions soient respectées sur les terres privées et sur les terres publiques. Parce que là-bas, ce qui arrive, ils appellent ça des communautés pasture. C'est où est-ce que c'est des endroits publics, mais qui sont loués à des fermiers pour le bétail. Puis moi, je chassais là-dedans à un moment donné. Puis j'avais été demandé la permission. Puis en demandant la permission, ce qu'il m'avait dit, on te demande qu'une affaire, quand tu passes une clôture, ferme-la. C'est tout. C'est sûr, c'est 55 000 € que si. Fait que on faisait attention à ça. Mais tu sais, si t'as des cabochons qui font pas attention à ça, ben, ça amène des lois comme ça qu'il faut falloir que tu sois identifié sur le terrain que tu vas être, puis qu'ils sachent que tu es là pour justement, s'il arrive un méfait, ben, qu'ils soient capables de réagir. Une minute, les Arabes coulent. Fait qu'à quand on va avoir cette loi-là, ben les gars de l'UPF, hier, ils en ont parlé. Ça s'en vient, on a du monde qui va être là-dessus puis qui va travailler sur le respect des chasseurs de champ, des chasseurs de chemin, puis d'ici, puis ça. Ben, en espérant que ça va aller aussi vite qu'en Saskatchewan, qu'on va avoir une loi pour pouvoir que les policiers puis que les agents de la faune puissent réagir à ça puis donner des étiquettes puis que ça opère là-dedans. 2 records du monde qui ont été battus. Ben oui. Premièrement, le record du monde du plus long tir, longue distance à carabine, ça a été fait grâce à l'équipe de Global Precision Team. Ça a pris 21 coups pour pouvoir atteindre la cible comme il voulait, mais c'est pas rien. Un tir de 6012 verges. On parle d'un tir d'au-delà de 5 km. Quelque chose, hein? Ça a pris 17 secondes. Toum! Avant qu'ils pognent la cible. C'est malade, hein? Alors, ils ont réussi. Ça a pris 21 coups, puis les gars ont battu le record du monde. Le record du monde était fait par des militaires, je ne me trompe pas. C'est des Canadiens qui l'avaient. 3500 verges, je ne me trompe pas, au mètre, en tout cas. Ils ont quasiment doublé ça. Alors, pas mal sûr que les gars t'ont ajusté, puis que toute la patente était là, mais c'est vraiment intéressant de voir que ce record du monde-là a été battu. Fait que, la limite, il n'y a plus de limite ben dans cette heure-là. J'ai oublié de checker quel calibre qu'ils ont pris. En tout cas, on en reparlera un moment donné. Puis un autre record du monde, et cette fois-là, c'est pas rien. Je sais pas si vous connaissez Chuck Adams. C'est une légende. Là. Aux États-Unis, là. Tu sais, nous autres, on connaît ça, là. Mais eux autres, c'est eux autres qui font les règles. Chuck Adams, c'est sans aucun doute un des plus grands chasseurs à l'arc qui existe. Il est encore vivant. Il y a 220 records dans le Pope & Young à l'arc. Il y a des numéros 2, des numéros 4. Je vais vous dire là, pour le Wapiti, pour le Brown Bear. Le gars, il a tout chassé, il fait ça. Là. OK? Puis, il a battu, là, il est numéro 1 pour on appelle ça le Sitka Blacktail. OK? C'est un chevreuil qu'il y a sur l'île Kodiak en Alaska. Ouais, c'est en Alaska. Et il est numéro 1 ce chevreuil-là. Le chevreuil score 109 et 7,8. Pour ceux qui connaissent les scores, là, le Blacktail, c'est un petit chevreuil qui est vraiment bien spécifique à l'île Kodiak. Puis, il l'a récolté à l'arc. Alors, ça en est un vrai, comme on dit par chez nous, le Chuck Adams. Puis, tu sais, depuis que je suis flot, que je le suis, ce gars-là. Puis, jamais il n'a jamais été dans des litiges. Ça a tout le temps bien été, sa carrière. Il a tout le temps bien fait. Il a tout le temps tiré des bonnes compagnies.
Fait que chapeau une légende, vraiment une légende qui est encore vivante. Tu sais, moi, dans ma vie, là, j'ai eu la chance de rencontrer Fat Bear, puis je l'ai pas fait, parce que dans ce temps-là, je me cassais pas la tête. Puis j'aurais eu la chance de pêcher avec Lee Wolf. Lee Wolf, c'est une légende de la pêche à mouche, puis il est décédé, puis j'ai manqué mon coup aussi. Fait que si vous avez la chance des fois de rencontrer des gars de même, passez pas à côté de ça. Je l'ai déjà rencontré, Chuck, quand j'avais été dans un show à TA aux États-Unis. Elle est chic, c'est vraiment gentil. Alors, tout à son honneur d'avoir un numéro 1 dans le Pompeignard. Hey, c'était Longeause à matin. J'espère que vous avez apprécié. Je me suis promené entre plein d'affaires, puis il fallait vraiment que je vous reparle de la soirée d'hier. La question du jour, ben, c'est simple. Laissez un commentaire si ça vous tente de participer au méga cadeau de Noël qu'on va vous envoyer dans 2 jours. Et juste dire n'importe quoi. Là. Oui, ça m'intéresse, c'est cool, Steph. Wow, n'importe quoi. Si vous laissez un commentaire, vous rentrez, puis votre nom rentre dans la boîte pour pouvoir faire tirer le cadeau le 19 décembre pour ma 600e Don Jazz en ligne. J'en ai pas manqué ben, puis j'ai un backup. Quand il m'arrive de quoi, Yann y est là. Donc, passez une excellente journée. Nous autres, on est en vacances aujourd'hui. Je vais vous parler de la route, comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça se passe. Puis, on va suivre l'actualité. Attention à vous autres. On se voit demain. Ciao.